Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo, Ben Toubab, je suis auteur, illustrateur, je travaille principalement en micro-édition et en auto-édition. Micro-édition, ça veut dire que je fais des petites quantités de tout ce que je fais, que ce soit du livre illustré, du conte illustré, de la bande dessinée, du jeu de société, enfin bref, je fais un petit peu tout ça, je vous laisserai jeter un coup d'œil à tout ça sur mes différents sites. Et je vais y arriver. Et du coup, auto-édition dans le sens où je fais tout sauf l'impression. L'impression, je passe par un imprimeur et sinon, bah, tout l'avant, toute la création, toute la conception, je m'en occupe. Souvent moi-même, souvent avec mon épouse et tout ça, avec qui scénarise pas mal de choses de ce que je fais. Et sinon, ensuite, je vais y arriver. Après l'impression, je gère tout ce qui est communication, distribution, vente, voilà, autour du projet et tout ça. Donc je gère tout ça, voilà un peu l'idée. Si jamais, encore une fois, vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Ça fait une petite dizaine d'années maintenant que je travaille de cette manière-là. Et à mon petit niveau, ça me convient parfaitement. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à dire que ça. Donc si jamais vous avez des questions là-dessus, franchement, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis? Aujourd'hui, ça fait un petit moment que je lorgne dessus et j'ai craqué un petit peu le slibard quand on a commencé à recevoir du Fabriano. Le Venezia Book, c'est un petit carnet que je trouvais vachement beau, déjà, voilà, de par comment on dit ça? Sa couverture, tout simplement, son packaging, justement. Et du coup, je voulais vraiment voir ce qu'il avait dans le ventre. On est à une petite vingtaine d'euros le carnet, donc assez cher quand même pour un A5. On est à 19, moi je l'ai chopé à 13, à 13 euros. À 16, je vous dis n'importe quoi. À 16 euros. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne. Après, bon, il est cher, mais il a l'air quand même bien réalisé, bien fait. Il y a un petit, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Il y a un petit, hop, on va enlever je sais jamais comment ça s'appelle ce truc-là. Hein, le truc autour, le ruban autour. Et on a un petit, si j'arrive à le choper. Hop. Ça aussi, un petit signé, c'est pas ça comme ça que ça s'appelle, je sais plus. Enfin bref, voilà, donc ouais, de très belle qualité, très bonne qualité. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. C'est du 200 grammes, les amis. Il y a quand même 48 feuilles. Il y a quand même 48 feuilles, c'est pas mal. Pour du 200 grammes, je me dis c'est pas mal. Donc à voir. Parce qu'après, ouais, c'est toujours pareil, il faut comparer ce qui est comparable. Et c'est vrai qu'après, pour moi, ça s'apparente un peu plus à un genre de carnet. Pas aquarelle, mais un peu mix média. Là, il parle de voilà papier à dessin, donc j'ai envie de voir ce qu'il a dans le vent, parce que 200 grammes, pour moi, on est quand même plus sur du papier multitechnique que juste du papier à dessin. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a. Et surtout, j'en avais un petit peu marre de travailler sur des petits formats. La plupart du temps, je travaille sur du A6, parce que je peux le mettre dans ma poche très facilement. C'est un format qui tient très bien en main et qu'on peut facilement avoir tout le temps sur soi. Et ça va faire un petit peu plus d'un an que je travaille qu'avec des carnets comme ça et je voulais changer un peu, je voulais revenir à quelque chose de plus, où il y a un petit peu plus d'espace. Donc pas de l'A4, parce que plus c'est grand, plus c'est chiant à transporter. Mais du coup, format A5, voilà, on est à peu près sur du A5, c'est du 15 par 23. Mais c'est ça, un 15-21, l'A5, donc on n'est pas loin. Format A5, je me dis, voilà, c'est un bon format. Bon, c'est quand même fort joli ce qu'ils ont fait. C'est un bon format et voilà. Et on a quand même un papier bien épais. Donc je pense vraiment que pour tout ce qui est aquarelle, tout ça, parce que c'est majoritairement ce que je fais, moi, ça va être intéressant de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Après, on va essayer de faire un petit peu de technique sèche aussi pour voir, parce que il y a quasiment pas de grains. J'essaierai de vous montrer ça en vidéo là, en post-prod, mais là, de ce que je constate, il y a quasiment pas de grains. Il y a un très léger, très léger. Et des renseignements que j'ai chopés dessus. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils nous disent? Parce que là, ils nous disent rien. Qu'est-ce qu'ils nous disent à l'arrière? Le dessin de couverture, en couverture, représente des mosaïques modernes qui se trouvent dans le quartier de San Marco à Venise. Ok, c'est bien, vraiment c'est bien. On aurait aimé avoir un petit peu plus de détails sur le papier, mais pourquoi pas. L'illustration de la couverture représente l'accord. Sur la deuxième de couverture sont reproduits les marques anciennes de papeterie Fabriano. Ah, ok. Donc ce que vous avez... Ah non, ouais, on l'a que d'un côté, c'est ça? Ouais. Ok. C'est pour ça qu'il y a ça, d'accord.
Ancienne, ce sont les premiers exemples de filigrane. Bah oui, technique inventée au Moyen-Âge par les artisans papetiers de Fabriano et utilisée par ceux-ci comme marque de reconnaissance. Je l'avais déjà lu, ça. C'est vrai que c'est Fabriano qui a inventé visiblement le filigrane. Filigrane, si vous vous demandez ce que c'est ce que vous avez, ça se voit surtout sur les papiers aquarelles. Vous l'avez dans un coin, généralement le papier arche par exemple. On a ce qu'on appelle un filigrane, c'est-à-dire une espèce d'impression qui n'en est pas une, hein. Ça s'appelle un filigrane et du coup on peut voir la marque. En fait, je crois que c'est limite de la, c'est pas de la flûte, c'est pas de, c'est pas de l'embossage, mais on n'est pas loin au niveau technique, quoi. Il y a une espèce de travail du papier qui fait qu'on arrive à deviner la marque du papier, alors que c'est pas du tout imprimé dessus. Et ben c'est parti les amis, on va tout de suite. Ah oui non, je voulais avoir un petit peu de renseignements dessus. Donc, je vais essayer de regarder. J'avais déjà chopé la page, hein, mais qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport au papier? Donc au niveau des tarifs, on est bien là-dessus, hein, on est à 11,95 € le A6, donc le 10 par 15, et le 15 par 23, on est à 19,50 €. Donc c'est quand même, on est sur la moyenne haute, hein, on est quand même assez cher sur ce type de carnet. Parce que là, pour une vingtaine d'euros, généralement, on se rapproche quand même plus d'un carnet aquarelle, mais c'est vrai que le nombre de pages fait que on n'est pas si élevé que ça. Après, on va voir, voilà, si c'est un papier qui tient très bien à l'aquarelle, tout ça, c'est très intéressant. Si c'est juste pour de la technique de dessin et des techniques mixtes et tout ça, mais ça, voilà, si on peut pas trop le mouiller, à voir, quoi, à voir, mais à mon avis, ça va être quand même moins intéressant pour le prix. Qu'est-ce que j'avais chopé sur le site de Fabriano? 200 grammes cousu, grain, ouais, ok. Et il donne pas de... Élégant journal réalisé avec du papier à dessin Academia. Idéal pour le dessin et les esquisses de paysages à la gouache. Ok. Academia. Alors Academia, je crois que c'est leur base... c'est leur entrée de gamme en papier, je sais plus. C'est leur entrée de gamme, mais c'est déjà très bien. Pour Fabriano, l'entrée de gamme, c'est comme si Arche, l'entrée de gamme de Arche, c'est déjà très bonne qualité. Qu'est-ce qu'on va se faire les copains? On va faire comme si on était sur une page entière. On va prendre la double page. Là, je ferai un petit dessin et puis ici, je vais faire pas mal de tests et puis on verra ce que ça donne. De toute façon, ouais, on est sur la même qualité de papier que ce soit recto ou verso. Je dis ça comme ça, mais c'est vrai que je suis tombé sur du Clairefontaine, sur du carnet de croquis Clairefontaine, où le recto était pas le même que le verso. J'ai trouvé ça assez déroutant, je comprenais pas trop l'idée. Et eux, ils mettaient ça un petit peu en avant en disant voilà qu'il y avait une face pour un truc et voilà. Mais bon, voilà, je trouve que c'est plus intéressant quand on a quelque chose d'uni. Bon, à voir, hein. Ça peut satisfaire certaines personnes. Voilà. Allez les amis, on va s'y mettre tout de suite, hein, pour pas que ce soit trop long comme d'habitude. Hop. Je vais sortir ma petite boîte et on va tester tout ça. J'ai pas pris, normalement je prends un gros truc d'eau. On va se débrouiller avec ça, ça va aller. Ça va le faire. On va humidifier un petit peu tout ça. Allons-y. Hop. Et puis on va voir ce que ça donne. Si jamais vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Hop. Alors. Encore une fois, j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais non, je vous ai tout dit, là. Je pense qu'on est bon. Je vais déjà bien, essayer de bien humidifier le pinceau, déjà, dans un premier temps, et le papier. Si j'arrache tout, ça ne va pas aller. Ouais, par contre, le problème que je vais avoir, c'est que je vais le tenir quand même juste pour faire toute la zone. Tiens, on va essayer de se remplir. Là, pour le coup, on a un peu d'espace. On va essayer de se remplir quand même une belle zone. Pour vraiment voir comment il vit, comment il sèche. Il ne faudra pas que j'oublie de faire un test aussi de repentir, là, pour voir un peu si on arrive à enlever l'aquarelle. Et en fait... alors le repentir c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps non plus, hein, ça doit faire 6-7 mois que j'essaye de le faire dans les tests, mais j'oublie bien souvent. Le principe du repentir, c'est qu'une fois que c'est sec, on essaye de gratter concrètement avec son pinceau l'aquarelle qui a été posée pour voir si on arrive à l'enlever
l'enlever assez facilement ou pas. Et au-delà, alors parce que moi je me disais, bah, c'est pas une technique que j'utilise, je vois pas trop l'intérêt de l'utiliser. Et en fait, au-delà de, voilà, de savoir si c'est une technique que j'utilise ou pas, ce qui est vachement intéressant avec le repentir, c'est qu'on voit aussi si le papier a une bonne résistance par rapport voilà, au fait de successivement mouiller le papier, de retravailler. Là, le fait d'aller gratter un petit peu l'aquarelle, on voit très très vite s'il a tendance à boulocher ou pas. Donc ça peut être très intéressant. Bon, là, on est bien humide, je vois qu'il commence à sécher, donc on va pas tarder. Hop, on va tout de suite s'y mettre. Ah, je refais les mêmes tests que d'habitude, hein. Enfin, même tests que d'habitude, mais dans la mesure du possible, parce que j'ai plus beaucoup de bleu. Ah. J'attends le réassort de Julie. Oui, parce que alors au niveau des tests, au niveau de l'aquarelle, on est sur de l'aqua Auracolor. C'est une aquarelle fait main traditionnelle. Là, on a une belle diffusion par contre là, hein. Pardon, je coupe, hein, excusez-moi, mais je m'auto-coupe. mais on a une très belle diffusion de l'aquarelle, c'est très agréable. C'est pas mal du tout. Ouais, une belle diffusion. Et donc Aqua Auracolor, donc des aquarelles traditionnelles, fait main, mélange de miel d'acacia et de gomme arabique, si je dis pas de bêtises. Donc des couleurs très onctueuses, vous allez le voir avec le rouge, très flashy, que je vous recommande si vous ne connaissez pas du tout. Eh ben, écoutez, si ça c'est le papier de base de chez... enfin c'est moi qui dis que c'est le papier de base, hein, cela dit. Mais l'Academia, dans mes souvenirs, il est vraiment pas cher comme papier. Il faudra que je vérifie. Il faudra que je fasse des tests approfondis, parce que là, au niveau de la diffusion, c'est quand même pas mal, hein. Enfin, moi j'aime bien, voilà, ça dépend ce qu'on recherche, mais moi je trouve qu'on a quelque chose de quand même bien uniforme. Là je le pose un peu à l'arrache comme ça, donc forcément ça fait des auréoles, voilà quoi, des petits trucs comme ça. Mais au niveau de la façon dont ça se mêle, ça a l'air pas mal, hein. On va essayer de le travailler un peu à sec pour voir ce que ça donne. Je vais faire à l'inverse, là je vais partir sur le rouge. On va essayer de bien le charger. Je vais essayer de me laisser quand même une petite place pour les tests. Et là, ouais, comme vous le voyez, on n'a pas le grain est pas très visible. Par contre, on est sur quelque chose de quand même très lisse. Et à mon avis, alors il le préciserait, hein, donc à mon avis, il n'y a pas de coton. Donc je pense que il faut pas traîner si on veut que ça se fonde bien l'un dans l'autre. Ah, vous voyez, ça commence déjà à sécher. C'est déjà quasiment sec, donc ouais, mais on arrive quand même à le mêler. Ouais, c'est moins intéressant que sur... Là, pour le coup, comme il a tendance à sécher assez rapidement, c'est un peu moins intéressant. Mais en mouillé, c'est pas mal, hein. On va voir aussi comment s'il garde la saturation de la couleur ou pas. Parce que ça aussi, je remarque sur pas mal de papiers, alors notamment des papiers coton entrée de gamme, qui ont tendance à faire perdre en saturation la couleur. Donc à voir. On va se faire un petit test feutre et puis crayon. Tiens, on va commencer par les feutres. Hop, feutre aquarellable du coup. Tac. Voir un peu ce que ça donne. Je reviens peut-être. Tiens, je change de couleur, je change pas de couleur. Alors écoute, c'est pas grave. De toute façon, on s'en fout, c'est juste un test comme ça. Non, écoutez, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. On va se faire un petit truc à côté, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de refaire un petit paysage, parce que c'est toujours un plus intéressant. Les petits personnages que je fais, les petits portraits que je fais, je m'amuse bien avec, mais j'ai l'impression qu'on voit pas assez vraiment le rendu de l'aquarelle fondue, mouillée et tout ça. J'ai l'impression qu'avec des paysages, c'est plus intéressant. Donc je vais essayer de faire ça. Là, c'est du coup du feutre aquarellable de chez Winsor & Newton. Feutre pigmenté, pas coloré. Donc toujours plus intéressant, parce que du coup, vous avez des couleurs qui vont tenir dans le temps. Comparé aux feutres colorés, où c'est des encres teintées. Les encres teintées, elles sont plus flashy, mais par contre, elles ont tendance à désaturer en vieillissant, tout simplement. Donc du coup, voilà, toujours bon à savoir si jamais vous investissez dans des feutres. Sait-on jamais. Je fais exprès de les laisser sécher un petit moment pour voir si ça dilue, si ça se dilue bien. Bon, alors le feutre aquarelle, visiblement, avec ce carnet-là, c'est vraiment pas le... Ouais, c'est pas le truc, là, parce que j'ai beau gratter.
Ça se dilue un peu, mais c'est pas fou. Et en plus, on a une espèce de... Ça crée des espèces de petits pics. Donc c'est vraiment pas... Ouais, c'est vraiment pas l'idéal. Donc voilà, pour du feutre aquarelle, sachez que hein, c'est pas l'idéal. Voilà, tout simplement. On peut chercher des mots compliqués. Je vais essayer de sortir les crayons de couleur aquarelle là pour voir un peu. Où est-ce que je les ai mis? Ah, ils sont dessus. Hop. Crayons de couleur aquarellable, on est chez Derwent avec les Inktense, voilà, qui, je le dis à chaque fois, qui sont des crayons de couleur que moi j'affectionne tout particulièrement, qui ont une belle saturation. Et comme ça, on va pouvoir voir un peu le grain du papier. Ouais, donc on a un grain un peu épais, mais bien pas homogène, du coup très très intéressant. Enfin, moi c'est ce que j'aime, quoi. Très intéressant, et moi forcément c'est ce que j'apprécie. Et je pense qu'on peut travailler, alors juste pour essayer, si on veut travailler en précision avec, je pense qu'on peut. Hein. Ouais, là forcément j'ai peur, il faudrait que je le taille en fait. Ouais, bah écoutez, je vais prendre celui-là. On va voir si... Pour voir si le grain du papier ressort beaucoup, ou si on peut... Est-ce qu'on a un trait tremblant? Est-ce que... Voilà, pour voir un peu tout ça. Non, regardez, ça a l'air d'aller. Hein. Je vous ferai une petite photo. Non, non, nickel. On n'a pas du tout un trait tremblant. Très bien, muy bien, muy bien, muy bien. Non, bah alors juste, je pense que le feutre aquarelle, ça va être juste un peu le défaut du papier. Mais pour tout le reste, il a l'air bien. Hein. Il a l'air bien. Et le fondu est vraiment très très agréable, je trouve, hein, moi personnellement. Et au final, j'avais il y avait une couche qui était assez sèche au niveau du rouge. Elle s'est bien diluée. Donc je vais tester le repentir, mais potentiellement on va peut-être avoir un repentir intéressant dessus. Donc enfin une bonne qualité de papier, quoi, tout ça pour dire. On va mettre quoi? On va mettre un coup de bleu, hein, comme d'hab. Généralement ça fonctionne bien. Et on a quand même une belle texture. Hein. Alors si on a envie de remplir vraiment le papier, d'essayer d'enlever complètement la texture, c'est un peu compliqué. Hein. Là, je force, mais j'arriverai pas à avoir mieux que ça, je crois. Mais le grain est beau, hein. On a un beau grain qui reste fin tout en étant quand même, comme vous le voyez, assez prononcé. Donc non, non, c'est cool, c'est intéressant. On va diluer tout ça un petit peu, voir ce que ça donne. C'est ce que j'aime avec les Derwent, quoi. On a une saturation qui est vraiment balèze. On a vraiment un beau rendu. Et généralement, les mélanges sont beaux aussi, quoi. C'est ce qui me chagrine à chaque fois, notamment avec des feutres. Hein. C'est vrai que les crayons de... Ouais, putain, c'est vrai, on a un beau rendu. Les crayons de couleur aquarellable, généralement, on a un rendu... on voit justement vite la saturation. Et pourquoi je dis ça? Je ne sais plus. Ça va me revenir. J'étais subjugué par le dégradé, du coup, je me suis paumé dans ce que j'essayais d'expliquer. Dans les Derwent, en tout cas, on a vraiment une belle saturation de couleur, et du coup, on voit tout de suite... comment le pigment ressort, et c'est très très agréable à utiliser. Et oui, je trouve qu'on voit quand même, autant les feutres aquarelles, on est à peu près, à part encore une fois, il y a une différence entre coloré et pigmenté, notamment au niveau de l'opacité un petit peu du marqueur, et du côté un peu flash quand c'est du coloré. Donc là, on voit la différence avec ça, mais sinon, on est quand même peu ou prou sur le même outil. Crayon de couleur aquarellable, les Derwent, moi, ils m'ont vraiment choqué dans ce truc-là, quoi, dans cette saturation qu'ils arrivent à apporter. Là où des fois, avec des crayons de couleur aquarellable un peu plus basiques, bah, on a quelque chose d'assez fade. Hein. On a quelque chose d'assez fade, d'assez léger. Et là, ils sont péchus de chez péchus, les amis. Allez, je vais essayer de me trouver une petite rêve de paysage vite fait, puis on va essayer d'attaquer ça et voir ce qu'on arrive à faire. Tout simplement. Hein. Hop, on va pas se casser la tête, je vais choper un petit truc vite fait sur Pinterest, et puis... Pas trop compliqué. Ah bah tiens, voilà, premier, très bien ça.
voir ce qu'on arrive à faire. Hop, on va se fixer là-dessus, tiens les amis. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire avec ça. Je promets rien, hein, mais, parce que je vais essayer de faire un truc en 15-20 minutes. Mais on va essayer, on va essayer. Bah écoutez, là pour l'instant, en tout cas avec les tests, ouais, c'est un bon. Alors c'est un bon mix média, ça c'est sûr, parce que même au niveau, alors les feutres c'est pas l'idéal, hein, bien sûr, mais au final je trouve que les feutres aquarelles, moi c'est ce que j'utilise le moins parce qu'il y a très peu de papiers qui sont vraiment compatibles et qui offrent un beau rendu avec ça. Il y en a très peu. Là en soi c'est pas moche, hein, c'est pas moche comme rendu. C'est juste que moi ce qui me gêne en fait, c'est moi j'aime bien les papiers où on peut, si on a envie, on peut garder le trait du marqueur. Et si on a envie de l'annuler complètement, on peut l'annuler. Moi, j'aime bien les papiers qui permettent d'annuler complètement le trait et d'avoir, bah, comme avec le crayon de couleur, là, voilà, un dégradé qui fait que on n'a plus du tout les coups de crayon. Et si on a envie de les garder, bah, on peut. Il suffit d'être plus léger sur la dilution, quoi, tout simplement. Mais voilà, moi, c'est un petit peu mon critère. Mais il y en a qui adorent avoir les traits de marqueur en dessous, qui trouvent que ça apporte de la construction, ce que j'entends parfaitement. Je vais faire un peu de ménage, les amis, avant de m'y mettre. Hop. Voilà, on va passer l'aspirateur, tout ça. N'importe quoi. Alors. Tac. Et on va s'y coller. Je pense que... je suis en train de réfléchir avec le bleu. Là, je vais me remettre du bleu. J'ai du bleu flûte. Je crois que c'est du bleu du monde chez Winsor & Newton. Je pense que je vais me mettre ce bleu-là en attendant d'en avoir un nouveau de chez Aqua Aura Color. Parce que là, je commence vraiment à manquer. Et le bleu, c'est un peu primordial, hein, dans les couleurs. C'est comme si j'avais plus de rouge. Hein, voilà. Et puis oui, j'ai oublié le pinceau. Alors c'est vrai que maintenant je le présente quasiment plus, mais du coup voilà, pinceau que vous retrouverez un peu nulle part parce que c'est moi qui l'ai un peu fabriqué. Je me suis servi du corps d'un pinceau de chez Borchani Bonazzi, Il Doppio, qui est un pinceau double, hein, déjà de base, hein, j'ai rien inventé, qui est un pinceau double. Et en fait, il y a un des pinceaux qui m'a lâché. Et du coup, je me suis dit, bah attends, je vais voir un petit peu comment ça fonctionne. Et en fait, c'est juste de la colle. Vous avez une espèce de bague ici et une surface plate, quoi, à l'intérieur. Je sais pas si c'est du métal ou du plastique, mais du coup sur lequel ils ont collé les pinceaux, la base des pinceaux. Et moi, ça s'est enlevé. Donc là, moi, j'ai fait un truc avec un pistolet à colle. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma chaîne YouTube. Et parce que du coup, je me suis dit, bah tant qu'à faire. Au début, je m'étais dit, je vais les recoller et puis c'est tout. Et en fait, il y en a un qui commence à avoir du mal un petit peu. Donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, essaye d'en faire un qui te va à toi. Et donc du coup, j'ai choisi, voilà, moi, les deux types de pinceaux qui me plaisent et que j'utilise souvent en aquarelle. C'est un plat synthétique de chez Raphaël qui fonctionne très très bien, vous allez voir. Enfin pour moi en tout cas. Et puis il y a un poil de chèvre. Je l'ai choisi un peu gros. Et je me dis que j'aurais pu le prendre un peu plus fin. Mais c'est pas mal parce qu'il me permet de faire de la surface aussi quand même. Donc cool. Les poils de chèvre, moi j'aime beaucoup. On a tout l'avantage du petit gris avec la dureté un petit peu. C'est pas une grande dureté, mais on a quand même un poil qui se tient beaucoup mieux que le petit gris. Donc on se rapproche un peu de la marde. Donc pour moi c'est un bon équivalent, quoi. C'est enfin un bon entre-deux. Bah, si vous devez n'avoir, je ne sais plus parler. Si vous ne devez avoir qu'un pinceau, pour moi, le pinceau en poil de chèvre, qui est plus un pinceau à calligraphie à la base, bah, reste pour moi très très intéressant pour de l'aquarelle, quoi. Voilà. Et voilà, dans le temps, ça tient. Dans le temps, moi, j'en ai un autre que j'utilise depuis 3 ans maintenant, et je l'utilise vraiment. Enfin, là, je l'utilise moins vu que j'utilise celui-là, mais pendant 2 ans, je l'ai bien utilisé, que ce soit pour des commandes, pour voilà, quasiment tous les jours, et il m'a jamais lâché. Donc voilà. Petite aparté matériel, hein, c'est un peu le sujet. Allons-y les amis. Alors. Comment on va faire? Comment on va s'y prendre? Bon, désolé, vous voyez pas la palette sur l'écran, mais vous la verrez en post-prod normalement. C'est parti. Hop. J'ai remouillé un petit peu le synthétique, même s'il a moins besoin d'être mouillé pour être utilisable. Et du coup, oui, bah, il me faut du bleu. Hein. Voilà. Toujours le même problème. J'allais chercher de l'eau dans mon verre à boire, hein, ça va pas le faire. Et le bleu de chez Aqua Aura Color, comme vous pouvez le constater un peu, il a tendance à granuler, donc ça fait sur du ciel, ça fait de beaux effets quand même. J'aime beaucoup. On va essayer de le travailler. Hop.
un petit peu en humide là pour le coup. Je vais essayer de le charger. Ah, j'ai pas testé le repentir. Ah, bon, attendez. Je vais finir ça. Je vais essayer de m'y recoller. On va essayer de texturer un petit peu le ciel tout en essayant de garder quelque chose d'un peu homogène. Ouais, on a vraiment une... C'est cool, quand il est humide, quand le papier est humide, je trouve qu'on a vraiment une belle dilution. Il se tient bien, hein. Il a l'air de bien se tenir, vraiment. Bon à savoir. Bon là, j'ai vraiment plus de bleu. C'est la fin. Ouais, vous voyez, même sec, ça se redilue. J'ai l'impression que ça se rediffuse quand même pas mal. Donc je pense qu'on va tester, hein, mais j'ai l'impression quand même que qui devrait avoir un bon repentir de ce côté-là. J'ai vraiment cette sensation qui vient un peu naturellement. J'adore le pinceau plat pour ça, parce que pour donner des effets de texture, c'est vraiment l'idéal. Vous voyez ce que je vous disais avec les aquarelles de Aquacolor, elles sont quand même tellement bien opaques qu'on peut rattraper sur le bleu. Là, j'avais peur que le vert il se voit pas trop, qu'il soit un peu trop en fondu, et au final nickel. Par contre, j'aurais dû faire le tronc avant. J'ai pas pensé, c'est pas grave, on va essayer de rattraper d'une autre manière. Je vais essayer de juste de le marquer un petit peu pour savoir où j'en suis. Voilà. On va essayer de le travailler comme ça. Parce qu'au final, ouais, on a un truc, on a une boule, hein. On a une espèce de grosse boule juste ici. Je le définirai un peu plus après. Là, j'essaye de vraiment donner les premières couches. Voilà, on va peut-être... Alors, non, c'est pas vraiment vert devant. C'est pas vraiment vert. On va pas le... Je vais pas le travailler au vert. Essayer de mettre un coup de... Hop. De faire le tronc surtout. Là, j'y vais un petit peu comme ça vient, mais je vais essayer de m'ordonner un peu, parce que sinon, faire tout et n'importe quoi. On va faire un petit coup de vert dans les arbres, là. Je vais en avoir besoin. Ouf, c'est un vert un peu trop, ouais, un peu trop flashouille. Essayer de l'atténuer un peu. Ah, voilà, d'avoir un vert un peu moins visible. Oui, mais encore bien présent. Carrément. Bon, c'est cool. C'est cool. Je vais enfin, putain, ouais, ça aura pris du temps quand même. Je vais enfin pouvoir passer vraiment à autre chose, quoi. C'est bien. Tant mieux, tant mieux. Ah, on a vraiment une belle texture du papier. Et ouais, même à sec comme ça. Généralement sur les papiers, alors forcément c'est des papiers de moins bonne qualité que celui-là, mais du coup en retravaillant un peu à sec comme je le fais, là on retire des fois des couches et on fait ah mais non, moi je veux foncer, je veux pas justement, je veux pas retirer le truc, et là visiblement ça a l'air de quand même bien se tenir. Après, il sèche quand même très très rapidement. Mais du coup, ça a un avantage, ça fait que moi qui ai tendance justement à superposer des couches alors que c'est pas encore sec, bah là, je suis sur un bon feeling. Bon, si ça se trouve, ça va pas étouffe ce que je vais faire, hein, mais en tout cas, au niveau du rendu, de la texture et tout ça, je trouve qu'il y a un bon truc, ouais. Il y a un bon petit truc.
sais pas si je fais un espèce de lavis un petit peu avec le reste de bleu que j'ai. Qu'est-ce que ça va donner? Pour essayer d'ombrer un peu plus, parce que là... Bon, de toute façon, là, je vais m'arrêter là et puis je vais commencer à essayer de le détailler. Ouais, je vais faire ça. Ce sera plus judicieux, je pense. Même si là, on comprend pas grand-chose. Puis je sais pas trop où je vais aller, là, je crois. Je vais essayer de faire encore 2 petites couches. Ouais, on va faire ça. On va faire une première couche dans les marrons, tiens. Parce qu'il y a une petite dominante quand même. Je vais essayer de faire une dernière couche vraiment type un peu ancrage, un peu plus à sec. Il perd encore un petit peu ses poils quand même. Si je dois lui reprocher un petit truc. L'idée, ce que j'essaye de faire, c'est que maintenant que j'ai posé à peu près les couleurs, bon, alors de manière très, très bordélique et très un peu aléatoire, j'ai pas tout respecté, ça se ressent. Maintenant, là, ce que j'essaye de faire, c'est d'apporter un peu de structure. En dessinant un peu les formes, puis en essayant de marquer. J'arrive pas à le marquer, il y a toute une série de rochers juste là. J'arrive pas à vraiment l'amener. J'ai essayé de bosser le contraste en inversé un peu. Je fais un truc un peu trop... un premier plan un peu trop prononcé. Oh, que c'est joli. Oh, t'es gentil, Fred. T'es gentil. Bon, non, c'est pas encore ça. Faut vraiment que je retravaille du paysage de manière plus régulière. Parce que là, clairement, on ressent le manque. J'essaye de structurer un peu le truc. Hein. Mais c'est pas encore ça, hein. C'est pas encore ça. Je suis rouillé. Je suis rouillé. Bon, allez, on va essayer de se faire juste une dernière couche plus foncée, là, au violet. Et puis, je pense que on va s'arrêter là. Ça sera pas mal. Pas encore ça. Mais bon. Voilà, j'espère que là, avec le violet un peu crépuscule très foncé, je vais pouvoir redonner un peu plus de contraste. Bon, désolé, je parle pas beaucoup. J'ai pas envie de merdouiller. Même si, bon, c'est mal parti. De trop merdouiller. Non, faut pas que j'oublie de tester le repentir, hein, vraiment. Ce serait un peu con de le zapper juste là. Mais quel dessinateur talentueux, unbelievable. Arrête, hein. Arrête donc. C'est gentil. Merci, monsieur. C'est joli, les arbres tortueux comme ça, là, mais je lui rends pas hommage au pauvre. Mais ouais, là, il faut que je reparte vraiment sur... que je refasse un peu de dessin d'observation, là.
que j'aille me balader et que je dessine un peu. Là, je vais avoir moins de festivals. On va approcher tout doucement de l'été. Il faut que j'en profite. J'aurais dû prévoir du blanc, en fait. C'est là où j'ai peut-être merdouillé d'avoir fait vraiment un fond bleu. Je pense que si j'avais prévu un tout petit peu de réserve, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Parce que là, je sens que j'ai l'impression en tout cas que tout le côté, toutes les ombres sont là. Enfin, sont là. J'y arrive à peu près, mais il va me manquer juste une toute petite couche de lumière sur le côté pour vraiment contraster et puis apporter un peu de clarté à l'image. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave, après, hein. Si je veux bien faire, normalement, il aurait fallu que je passe un petit 45 minutes, 50 minutes, vraiment que là-dessus. Là, n'oublions pas que c'est surtout un test de papier, et que là, en plus, c'est un papier que... J'essaye de me trouver des excuses. Que c'est un papier que je connais pas, tout ça. Ah, voilà, hein, soyons indulgents avec soi-même. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas ses erreurs, mais quand même. Ouais, bon, on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là. Parce qu'au moins, ça permet de voir vraiment ce que le papier il a dans le ventre. Je pense que là, on se rend bien compte. Et on a quand même, ouais, on garde une belle saturation des couleurs. Enfin bref, Fabriano font vraiment du bon boulot quand même sur leur papier. Hein. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ils sont vraiment balèzes. On sent que, on sent le métier, voilà. On sent qu'il y a du boulot. Allez, on arrête le massacre. Après, j'ai merdouillé au niveau des couleurs. Hein. J'ai mis un espèce d'ocre. Le vert que j'ai pour les feuilles, j'aurais dû le diluer un petit peu parce que là, il fait très flash. Très flash. J'ai mal contrasté au niveau du feuillage. C'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Ah oui, et le repentir. Ah, hein, que j'oublie pas. Hein. Je vais le faire avec le plat. Je pense que ça se verra beaucoup plus rapidement. On va le faire là sur le rouge. Ah oui, forcément. Oh ouais, ça s'enlève bien. Ah, par contre, ouais, là, on commence à sentir le papier qui commence à s'en aller. Donc, ouais, il y a un repentir, mais il est pas... Voilà, faut pas trop le chahuter non plus. Hein. Faut pas trop... Puis, normalement, là, je le fais pas vraiment bien. Normalement, il faut un mouchoir à côté, il faut éponger, retravailler, éponger, retravailler. Mais ouais, non, on retire quand même bien la couleur. Donc, ouais, non, très bien. Hein, très bien. J'ai pas grand-chose à dire. Hein, c'est un papier de très bonne qualité. Hop. Ouais, on est sur un bon papier. Je pense que ça va être sympa de dessiner dessus. Moi, je dessine beaucoup au polychromos en plus en ce moment, donc il faudra vraiment que je vois au niveau du... quand on travaille juste à sec au crayon comme ça, ce que ça donne. Et de savoir qu'on peut autant le travailler à l'aquarelle, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Donc ouais, très bon papier, les amis. On va se quitter là-dessus. Voilà, les amis. Bon, alors, on a fait un truc un peu chaotique, hein, mais en tout cas, ça enlève rien à la qualité du papier. Hein. Non, c'est vraiment un bon bloc. Alors, il a tendance quand même, je sais pas si on va le voir, à un petit peu gondoler quand même. Donc, je pense qu'il faudra se méfier parce qu'il a l'air d'être bien... alors, à mon avis, les pages vont tenir, il n'y aura pas de souci, mais il a l'air d'être bien compressé. Donc, à mon avis, voilà, faudra le remettre à plat une fois terminé. Mais non, très bon papier. On passe pas au travers. Alors voilà, comme je vous dis, on a quelque chose qui gondole un peu, hein, mais à mon avis, on peut retravailler de l'autre côté sans souci. Je pense pas que ça posera problème. On est quand même sur du 200 grammes. Et puis voilà, les amis. Donc encore une fois, comme je disais, un peu cher pour un carnet à dessin, mais pour un carnet à dessin qui peut faire quand même pas mal en technique humide et qui permet vraiment de le travailler en épaisseur et de charger, de faire des couches successives et tout ça sans que le papier s'abîme. Franchement, bien. C'est un très bon papier, très bon carnet. Je pense que je vais bien m'amuser avec. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre.
Et bah tiens, je recommence, tiens j'avais oublié, je recommence un truc, vous allez voir, vous avez normalement vu défiler un petit mot hein, qui apparaît à un moment de la vidéo. Un petit mot, si le premier qui me donne le petit mot, ce petit mot je vais y arriver, en commentaire, le premier qui me donne ce petit mot en commentaire aura un petit cadeau, voilà, c'est surprise, 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 je lui enverrai un petit cadeau. Voilà, voilà. Soit du matos, soit de l'illustration. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Et voilà. Donc le premier qui me trouve ça me balancera son adresse postale et je lui enverrai ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis au prochain épisode. Au prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut, salut.